Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objet de vous présenter Musa, qui est une application qui vous servira à gérer votre budget comme bon vous semble. Tout d'abord, je vais vous présenter les différents onglets qui composent l'application. On retrouve la configuration générale dans laquelle nous sommes. Dans celle-ci, vous allez pouvoir définir vos banques. Là, par exemple, nous avons la Société Générale, AXA Bank, Sofinco, également des banques étrangères, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité de gérer des devises différentes de l'euro. Les comptes, le compte courant, dans mon cas, ça c'est mon compte courant Société Générale, les livrets, compte courant AXA, LCL, etc. On peut regarder en quoi consiste la définition d'un compte, un nom, un bref descriptif, les contreparties, employeur 1, employeur 2, Zara Home, voilà, là vous pouvez définir des contreparties qui ne sont pas dans cette liste. Quoi de plus simple? Vous double-cliquez ici, vous regardez la contrepartie. Bon, là, la définition vous convient. Eh bien, vous pouvez juste faire un Save As. On va peut-être nommer la nouvelle contrepartie Intermarché, par exemple. Je suis en mode US. Intermarché plus, un Save. Et la contrepartie est bien affichée. On peut également mettre en ligne, si on veut, les commentaires. Commentaires Intermarché. On sauve. Et voilà. Sur le même principe, on retrouve la liste des portefeuilles qui suivent le même principe d'organisation que les enveloppes. Et là, comme pour les contreparties, on peut créer un nouveau portefeuille. Là, ici, on va mettre enfant 2, par exemple. Nouveau portefeuille créé. Et voilà. Bon, là, on ne va pas l'utiliser, c'était juste pour l'exemple. Je vais le supprimer. Et il est aussitôt supprimé. On poursuit avec les rapports. Là, à la différence de d'autres applications sur Internet, vous avez la possibilité de définir vos propres rapports. Dans celui-ci, là, c'est un exemple que j'ai fait pour la vidéo. On a le compte AXA Bank, compte courant, qui se retrouve dans la banque AXA, Santander, Société Générale. Et là, on peut bouger entre les différentes vues disponibles. Et bien entendu, quelque chose qui n'est pas toujours disponible sur les autres applicatifs, c'est de pouvoir définir ses propres vues. Donc là, pour l'exemple, on va juste modifier, par exemple, voilà, la couleur. Allez, on va mettre celui-ci. Vous faites enregistrer sous. Je vais mettre démo vidéo 06. On sauve. La vue est sauvée. Et l'applicatif nous positionne directement sur la vue. Et là, on a bien la vue dans la liste avec les précédentes existantes. Construction, stratégie et ticket. Dans cette partie, vous pouvez définir, selon vos besoins, vos critères, vos propres tickets. Là, par exemple, j'avais mis l'achat carte Visa Société Générale. Un ticket spécial qui me permet de ne pas assaisir à chaque fois qu'il s'agit de mon ticket Société Générale. Là, ici, l'applicatif, via cette jambe sous-jacente, comprend automatiquement qu'on veut saisir une application, une transaction qui aura un impact sur le compte Société Générale. Les objectifs, dans lesquels vous allez retrouver le budget. Là, c'est un exemple à nouveau. L'insertion d'opération. Ici, j'avais commencé avec la saisie
d'une opération avec ma carte Visa. Alors pour vous faire voir un peu les possibilités, on peut également faire afficher des virements. Voilà. Donc là ici, c'est une définition que j'avais. Alors une petite chose intéressante, vous avez vu que la transaction virement s'est affichée donc, de manière horizontale, mais on a également la possibilité, via cette petite configuration, de le passer en mode vertical. En revenant à l'insertion d'opération, on efface l'écran pour nettoyer, j'ajoute, et à nouveau, on a l'opération qui apparaît, mais cette fois-ci en position verticale. Alors c'est vraiment selon vos besoins, et puis si vous désirez rajouter d'autres transactions, c'est le même principe, vous les ajoutez au fur et à mesure, aucun problème. Bon, c'était juste pour vous faire voir. Moi, je vais repasser un affichage horizontal. Je reviens, ajouter transaction, et on est bien revenu à la position horizontale. Alors ici, un exemple d'insertion d'opération. Supposons qu'on a fait un gros achat avec notre carte, Société Générale. Donc contrepartie, donc pas forcément au champ, on va peut-être utiliser la contrepartie qu'on vient d'insérer un terme chez plus. Donc là vous voyez, ici c'est un petit outil qui vous permet de faire une recherche rapide. Pas besoin de parcourir toute la liste déroulante. Vous tapez uniquement quelques lettres de votre contrepartie et le système le trouve automatiquement. Voilà, ici on va juste régler un petit peu la taille. Voilà. La même chose pour les catégories. Ici on a le même dispositif. On peut chercher la catégorie. On va mettre peut-être alimentation. Voilà. Avec un montant de 156,27 par exemple. Et voilà, disons que c'est des prévisions. On va supposer qu'on va dépenser cette somme le 09 01 2018. J'insère la transaction insérée. Je retourne dans mon rapport et je m'attends à avoir un impact de 156,27. J'actualise. Et voilà, là vous avez vu, on a bien un mouvement. On va regarder une vue, par exemple notre vue de compte bancaire. Et là, vous voyez, on retrouve bien la somme enregistrée. Pour finir, on a également l'onglet recherche. Donc dans celui-ci, c'est une partie qui vous permettra de rechercher une opération et de la modifier. Voilà. Alors cette application, à la différence d'autres outils disponibles sur le net, elle vous permet vraiment de faire vos propres tickets et de définir vos propres vues, ce qui est intéressant pour être à l'aise avec un outil. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, positif. Et puis, je vous laisse le contact si vous avez des questions sur l'application, des questions sur Musa, et également des questions Excel disponibles. Merci.